C'est pourquoi Dieu dit, Lita'arafu, afin que vous vous connaissiez les uns les autres. Une vidéo très importante. Dieu nous a répartis en plusieurs tribus, plusieurs peuples, plusieurs races, plusieurs langues. Il y a d'autres versets du Saint-Coran que je n'ai pas cité faute de temps, où Dieu nous dit que c'est lui qui nous a répartis en plusieurs races, et c'est lui qui a fait de sorte que nous parlions plusieurs langues. Alors Dieu nous montre que cette diversité-là, c'est lui qui l'a voulu. Donc si toi tu cherches à faire injustice à ton frère Soussou parce qu'il est Soussou, ou tu cherches à faire injustice à ton frère Malinké parce qu'il est Malinké, ou tu cherches à faire injustice à ton frère Peul parce qu'il est Peul, aussi à ton frère Forestier, Wallahi, ce serait un grand péché aux yeux de Dieu, et vous serez en train de combattre la volonté de Dieu qui a voulu cette diversité. Et imaginez mes frères et sœurs, Dieu dit وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا لِتَعَارَفُوا. Il vous a réparti en tribus et peuples. Combien de tribus avons-nous sur cette terre? Combien de peuples avons-nous sur cette terre? Déjà en RDC chez moi, nous avons 450 tribus et plus de 200 langues locales à parler. Mais maintenant, si par exemple ici, vous avez plus de 50 tribus, vous avez plus de 20 langues locales, en RDC nous avons au moins 450 tribus, plus de 250 langues. Au Nigeria nous en avons combien? Au Mali nous en avons combien? En Chine, en Europe, dans tous les pays du monde, nous en avons combien? Et chacune de ces tribus a ses traditions, a ses coutumes et a sa culture, qui constituent des banques de données, de connaissances. Ces coutumes, ces traditions ont été élaborées par nos ancêtres. C'est Dieu qui leur avait permis d'élaborer ces coutumes et ces traditions. Mais comme l'esprit des ancêtres est limité, ils sont tombés dans certaines erreurs. Alors la religion est venue comme tamiser toutes ces doctrines, toutes ces traditions, toutes ces cultures, toutes ces coutumes, pour que nous gardions les coutumes qui sont positives et qui ne contredisent pas la parole de Dieu, et les coutumes qui contredisent la parole de Dieu ou les traditions, que nous fassions quoi? Nous les abandonnions. Parce que ces coutumes, traditions constituent, c'est-à-dire ce sont des éléments identitaires. Le prophète Mohammed nous dit, قال رسول الله صلى الله عليه وآله أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. Le deuxième critère, le prophète Mohammed dit, le meilleur des hommes auprès de Dieu est celui qui est le plus utile aux autres. Notez ça bien, mes chers frères. Sur le plan horizontal, sur le plan vertical, le meilleur c'est celui qui craint Dieu. Mais sur le plan horizontal, le meilleur n'est pas celui qui est musulman, le meilleur n'est pas celui qui est chrétien, le meilleur n'est pas celui qui est animiste, le meilleur n'est pas celui qui est malinqué, le meilleur n'est pas celui qui est soussou, le meilleur n'est pas celui qui est peul. Le meilleur est plutôt celui qui est utile aux autres, celui qui est utile à son pays, celui qui est utile à ses compatriotes, celui qui est utile à sa communauté. C'est celui-là qui est le meilleur sur le plan horizontal. Ahabbun nas ilallah anfa'uhum linnas. C'est ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi nous enseigne. Frères et sœurs, il s'appelle Cheikh Abdul Majid, Docteur Abdul Majid. Il est l'un des conférenciers et prédicateurs islamiques les plus suivis dans ce monde, mes frères et sœurs. Il a été invité par Dansa Kourma et le gouvernement guinéen, le CNRD, pour la réconciliation et la paix dans ce pays. Nous le souhaitons vivement, car la Guinée nous appartient tous et toutes. Nous voulons le bonheur de ce pays, nous voulons la paix, nous voulons la réconciliation dans ce pays. Mais mes frères et sœurs, je prie encore le bon Dieu que cette vidéo que je suis en train de faire là aille jusqu'à Cheikh Abdul Majid qui vient de parler là, qu'il écoute cette vidéo. Frères et sœurs,
je vais tout simplement vous demander de partager largement, s'il vous plaît. Cher Abdelmadjid, on vous a invité pour la paix et la réconciliation dans ce pays. Vous avez parlé de la justice. Dans un État sans justice, justice équitable, il n'y aura pas de paix. Sans justice équitable, il n'y aura pas de paix. Cher Abdelmadjid, vous avez dit dans votre vidéo tout à l'heure que quelqu'un qui cherche à faire du mal à son frère parce que telle personne est dans une autre ethnie qui n'est pas la sienne ou dans une autre religion qui n'est pas la sienne, ça sera comme si cette personne a enfreint la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme si la personne veut dire à Dieu qu'il n'est pas d'accord avec lui. Cher Abdelmadjid, le capitaine Moussa Dadis Camara est en prison injustement aujourd'hui. Le capitaine Moussa Dadis Camara, avec ses frères de la même ethnie, de la même région, ils sont en prison aujourd'hui. Alors qu'à l'époque du CNDD, ce n'était pas eux seulement qui étaient dans le gouvernement. Ce n'était pas eux seulement qui étaient dans le CNDD. Il y avait aussi toutes les autres ethnies de la Guinée dans le CNDD. Mais aujourd'hui, il n'y a que la Guinée forestière qui est en prison. Le ministre de la Défense, commençant par lui, il n'a pas été interpellé dans le jugement du massacre de Stade le 28 septembre. Et beaucoup d'autres personnes, il y a d'autres personnes qui sont dans le gouvernement aujourd'hui, dans l'actuel gouvernement aujourd'hui, dans le CNRD, qui étaient au Stade le 28 septembre, ce jour-là, le jour du massacre. Ils n'ont pas été interpellés. Beaucoup de personnes sont dans la nature aujourd'hui, n'ont pas été interpellées pour ce grand jugement au Stade du 28 septembre. Pourquoi le jugement est basé seulement sur une ethnie, sur une seule région? Pourquoi les autres qui étaient avec eux ne sont pas avec eux aujourd'hui? Si vous voulez la paix, vous êtes venu pour la paix, cher Abdelmadjid, il faudrait d'abord à ce que la justice soit faite pour tout le monde. Comme vous venez de dire. Cher Abdelmadjid, l'opposant farouche de la Guinée, le plus grand opposant de la Guinée aujourd'hui, subit une injustice en Guinée aujourd'hui par rapport à la vente de Air Guinée. C'est lui qui a acheté. Mamadou Silla Patrona, c'est lui qui a acheté la Air Guinée, a dit que Ella Selou Dalen Diallo n'est de près ni de loin associé à la vente de cette Air Guinée. Qu'il n'a aucun problème là-dedans. Aujourd'hui, le CNRD veut écraser cet homme. Cet homme est en dehors de la Guinée. Il faut régler son cas pour qu'il puisse rentrer en Guinée se présenter aux élections présidentielles. Cher Abdelmadjid, c'est la partie que j'ai vraiment aimée, que vous avez dite dans cette vidéo. Vous avez dit que parmi les hommes, le meilleur sur le plan vertical, le meilleur est celui qui craint à son Seigneur, qui a la crainte de son Seigneur, de Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala. Sur le plan horizontal, le meilleur parmi les hommes,
n'est pas celui d'un chrétien, un musulman, un animiste, un athée, ou un peul, un soussou, un malinqué, un forestier. Le meilleur, sur le plan horizontal, que le meilleur, c'est celui qui est plus utile aux autres. Celui qui est plus utile aux autres. On est d'accord. Mais ce n'est pas ce qui se passe en Guinée. Cheikh Abdelmadjid, ce n'est pas ce qui se passe en Guinée. Le meilleur pour les Guinéens, c'est seulement les musulmans. Dadis était là comme chrétien. Comme lui, c'était un chrétien, ils ont tout fait pour l'écarter. Comme c'est une minorité de la Guinée, ils ont tout fait pour l'écarter. Sinon, ce qu'on n'a pas accepté pour Dadis, c'est tout ce qu'on est en train d'accepter pour le général Mamadi Doumbouya aujourd'hui. Cher Abdelmadjid, il faudrait assez qu'on vous explique cela pour essayer de trouver un terrain d'entente entre les Guinéens. Nous voulons la paix pour ce pays. Dans ce pays, nous voulons la paix. Nous voulons la réconciliation nationale. Mais sans une justice équitable, il n'y aura pas de paix. Il n'y aura pas de paix. Cher Abdelmadjid, nous vous demandons pour ce, tout simplement, de dire au CNRD de libérer le capitaine Moussa Dadis Camara et ses frères qui sont en prison. Si les autres qui étaient avec eux, le moment de CNDD, ne viennent pas faire la même prison qu'eux, ils sont à Paris. Il y en a qui sont à Paris. Il y en a qui sont en Guinée. Beaucoup d'entre eux sont en Guinée aujourd'hui, dans l'actuel gouvernement, qui était au stade le 28 septembre ce jour-là, le jour du massacre. Non, mais non, ils ne s'inquiètent de rien. Ils font leur vie tout tranquille dehors, tandis que toute une communauté purge en prison arbitrairement. Nous voulons leur libération. Il y a des jeunes qui ont été tués sans justice. Les personnes qui ont été kidnappées, tuées et le corps rendu à leur famille sans justice. Il y a des familles qui sont meurtries en Guinée. Nous voulons la paix, mais accompagnée par la justice équitable. Mais cher Abdelmadjid, merci d'être venu chez nous en Guinée et nous voulons vraiment vous expliquer cela pour que cela soit bien compris, parce que c'est des points qui sont très importants pour notre pays, la Guinée. Il faudrait à ce que vous soyez au courant de tout cela pour faire une paix durable, une réconciliation durable dans ce pays. Il faut connaître ces choses-là. Notre pays est sur une bombe. Il y a beaucoup de familles endeuillées qui n'ont toujours pas, qui n'ont pas pardonné et qui ne pardonnera pas. Merci pour votre aimable attention. Vive la paix, vive la Guinée et vive la réconciliation nationale. Je vous remercie.